paire. Écrivez 1 dans les commentaires si ce n'est pas clair. Ok, ça m'a l'air clair, super. Donc maintenant, là, je vous ai montré comme en 2 ans, comment vous pouvez arriver là. Ok? Tout de suite, à une question sur comment capter les emails. Ok. Là, on va d'abord laisser ça à côté parce que ça n'entre pas dans le contenu de maintenant. Comme j'ai dit, c'est plus tard ça. Maintenant, et tu peux utiliser YouTube. Comme il y a tellement je ne veux pas que vous vous laissez bloquer par des petites choses comme ça. Comment je fais pour capturer l'email? On va parler ça plus tard. Je vous ai dit, faites-moi confiance. Ok? Faites-moi confiance, je vous en supplie. Demain, en tout cas plus tard, lorsque je parlerai de la stratégie, automatiquement, on va parler de l'email. Et si une autre question vous vient comme ça, qui n'est pas tout de suite, qui ne répond pas à ce qui se passe tout de suite, dites-vous, je suis sûre qu'Eliane va parler de ça plus tard. Ok. Good. So maintenant, je vais vous regarder un autre exemple. Pour celles qui ont déjà quelque chose en place. Disons que vous avez déjà quelque chose en place, que vous avez une liste d'emails actuelle de, mettons, 2000 personnes. Vos concours restent le même. Au lieu de 100 personnes de nouveaux abonnés par mois que vous décidez d'ajouter, vous ajoutez avec la publicité Facebook, vous allez au moins ça croissant. Donc vous triplez ce que vous êtes en mesure de faire. Ok. On se retrouve à la fin de la première année avec 477 000 $ de générés. Ça, c'est si vos recours est 997 $. À la deuxième année, vous êtes à 800 000. La troisième année, vous êtes au million. Maintenant, regardez ça. Vous n'avez pas un cours en ligne seulement, vous avez ça, c'est 997, vous mettez vos recours à 1997. Première année, presque 1 million. Est-ce que vous comprenez pourquoi certaines personnes disent qu'ils font les millions? Les personnes qui ne savent pas disent qu'ils mentent. Mais ce n'est pas vrai, ils ne mentent pas. C'est tellement possible. Je vais vraiment te montrer comment c'est possible. Quand quelqu'un te dit qu'il a lancé son entreprise il y a 1 an, il a généré le million, je ne sais pas pour tout le monde, mais beaucoup ne mentent pas du tout. Ils investissent en publicité, ils ont appliqué une stratégie. La deuxième année, il est au million. OK? Ça implique que 1% des personnes achètent. 1% des personnes achètent. 1%. Quand il fait un lancement, 1%. Est-ce que 1% c'est beaucoup pour vous? 1%, guys. Maintenant, regardez un autre calcul. Au lieu, il décide, il est coach, et au lieu de facturer son cours à 997 $, je vais vous dire qu'est-ce que nous on fait. Au lieu de facturer son programme à 2000 $ ou 2000 €, il facture, disons, à 5000. Reviens pas. Et là, ça devient un programme d'accompagnement. OK? On est quitté de 900. Il ne vend plus seulement un cours, il vend un programme d'accompagnement. Et il vend à 5000. Et même s'il commence ici à 0, il n'a pas de liste de courriel, il se bat. Ça, c'est pour les gens que c'est leur métier. Hein. Parce que si tu as une entreprise à côté, c'est un peu plus difficile de travailler fort, d'avoir les 300 personnes tous les mois, etc. Mais disons que tu mets avec la publicité Facebook, tu ne peux même pas seulement avec croissant, tu peux avoir 1000 personnes par mois. Okay? Mais disons que tu investis 2000 $ en publicité Facebook par mois, facilement tu te retrouves avec croissant et plus personnes que tu ajoutes. La première année, tu as généré, est-ce que quelqu'un peut lire, 1 million et quelques. 1% de ta liste d'emails convertis. Je sais que pour beaucoup, lorsqu'ils voient ici, c'est comme, oh my goodness, est-ce que c'est vraiment possible? Ça, c'est des calculs, hein, c'est les maths. Regarde ça, tu prendras le temps d'aller jouer avec. OK? Ici, on considère que ça te coûte 7 $ ça te coûte 7 $ à Facebook pour avoir une personne qui s'ajoute dans ta liste d'emails. Donc, tu payes 7 $ pour avoir une personne. OK? 1% des gens achètent. Tous les 2 mois, 1% des gens de ta liste de courriel achètent. OK? Et l'autre mois, le mois après, donc tu as fait le grand lancement, tu fais le grand lancement toutes les 8 semaines. 1% achète. Le mois d'après, dans le mois où tu finis le grand lancement, tu as un mois parce que c'est beaucoup de travail, pour être honnête.
et ça demande beaucoup d'efforts, tu ne peux pas le faire tout le mois. Dans le mois d'après, tu vas juste d'où, et parce que le mois d'après, c'est plus une stratégie où on va, c'est plus privé, dont le taux de conversion est souvent plus élevé. Et là, tu as 3% des personnes qui achètent. Ça te donne moins de revenus, parce que tu as moins de personnes à qui tu communiques aussi. Tu ne communiques pas avec tout le monde, l'offre. Tu gagnes moins de revenus. Mais voici ce que ça te génère. So, pour quelqu'un maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent « Ah, c'est impossible ». Allons voir les personnes qui se disent que c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Allons très bas. Ton cours est à 497 $. À 497, pardon. Je ne veux même pas aller plus... Qu'est-ce que je fais? Tu réussis à voir. Ça, c'est quelqu'un de paresseux, normalement. C'est ce que tu es supposé avoir. Quand je dis paresseux, c'est quelqu'un qui n'a pas... qui a d'autres travails, qui n'a pas beaucoup de temps à accorder. Énormément de temps, vous voyez. Le seul effort que tu dois faire, c'est d'avoir tes premiers 1000 abonnés. Une fois que c'est ça le premier clic qu'il faut retenir ici. Ce n'est pas les 100 personnes, c'est les 1000 personnes. La personne qui est sur le PDF, s'il vous plaît, sortez de là tout de suite. Sinon, je vais couper votre accès. La première personne qu'il faut avoir, c'est les premiers 1000 personnes. Donc, s'il y a un focus à avoir pour vous maintenant, c'est j'ai besoin de 1000 personnes. C'est juste ça votre focus. Et après ça, on ajoute 100 personnes et après on a la publicité. Donc pour cette personne qui vend son coût à 497 $, son premier mois, c'est dit je veux 1000 personnes et après elle ajoute 100 personnes. Son revenu la première année est quand même 158 000. Est-ce que ça te donne envie de prendre les choses plus au sérieux? Maintenant, ça c'est le bénéfice avec ton coût. C'est sûr que ici, je n'ai pas inclus les frais que tu peux payer à ClickFunnels ou à System UT, les outils, le montant de ta caméra. Retire peut-être 10 000 $ ou 12 000 ou même 30 000 pour tout ça. Ça te donne quand même 100 et quelques mille dollars en profit. Je te donne ces calculatrices parce que je veux que tu regardes à quel point ta vie peut changer. Sérieusement. Puis toi, tu es là, tu minimises. Tu te dis, ah, un cours en ligne, ouais, c'est cool, je vais procrastiner. C'est ça pour le même cours, Zoé, le même cours. Ça, c'est la première année, la deuxième année, 329 000. Ce qui est génial avec l'entreprise en ligne, c'est qu'à chaque année, les revenus augmentent. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, votre audience monte. Au début, vous avez commencé avec 1000 personnes. À la fin, vous êtes avec 10 050 personnes dans 2 ans. Maintenant, il y a des personnes qui, en 4 mois, ont 10 050 personnes parce qu'ils mettent de l'argent en publicité. Et en 4 mois, ils quittent de zéro à un gros montant. Et les gens qui sont stupides sur Internet, qui ne savent même pas de quoi ils parlent, pensent que c'est de la fraude. Mais ils ne comprennent pas que c'est un jeu de mathématiques. 1% des personnes qui convertissent. Maintenant, voici l'erreur de beaucoup de gens. C'est que ils ne comprennent pas que ce qui est essentiel, c'est que la liste de courriels grandisse. Donc, ils vont passer plus de temps à améliorer leur cours en ligne que de passer du temps à se faire connaître et avoir une grande audience. Ils vont passer plus de temps à travailler sur leur logo que de travailler sur leur audience. Ils vont passer plus de temps à créer un nouveau cours que de travailler sur faire grandir leur audience. Quand je dis liste de courriels, s'il te plaît, change ça. J'arrive pas à lire ton nom parce que c'est écrit salle de conférence. Change ça pour juste audience. OK? Parce qu'aujourd'hui, de moins en moins, la liste de courriels est forcément ce que les gens regardent, c'est les réseaux sociaux. Comme par exemple, moi, c'est vraiment mon groupe Facebook, ma liste de courriels. C'est dans mon groupe Facebook que je fais mes ventes. C'est dans mes groupes Facebook que ça se passe. Pas vraiment dans ma liste de courriels. OK? So, je veux vraiment que tu modifies liste de courriels pour le réseau social que tu as choisi où tu es le plus. Plus tu te fais connaître, plus tu grandis, plus tes revenus augmentent. Tu peux y aller doucement en utilisant les 9 points que je t'ai montrés, ou tu peux y aller rapidement avec la publicité payante. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Est-ce que vous comprenez
Est-ce que vous comprenez à quel point c'est important? Est-ce que vous comprenez à quel point c'est important? Si vous avez 1000 personnes, vous avez juste besoin de 10 oui. 10 personnes qui vous disent oui, ça vous génère 4 997 $. 10 personnes. So, ici, quand vous allez prendre le temps pour comprendre ce document, vous allez voir que j'ai mis le taux de pouce le 2 de conversion. Le mois d'après, j'ai mis comment élargir votre liste de courriel gratuitement avec, de manière organique. Vous optimisez votre entonnoir de vente. Ça, c'est des points que je ne... Et je vous montre un peu les détails qui permettent de faire, qui font la différence. OK? Peut-être que j'aurai le temps plus tard d'aller vous montrer des points comme ça qui font la différence et optimiser. Ça veut dire que vous avez une page, et plus tard ou demain, on en fera plus là-dedans, parce que c'est là où je vous montre vraiment la stratégie de vente, si on veut. Mais il y a des petits détails qui changent tout. C'est de l'optimisation. Vous allez voir que lorsque vous optimisez, vous quittez de 1500 personnes à 1950 personnes le mois d'après. Parce que vous avez optimisé. Vous voyez ce que je veux dire? Optimiser, ça veut dire que vous avez amélioré. Vous avez réussi à faire en sorte que quelque chose qui fonctionnait moyennement fonctionne mieux. Demain, je vais plus vous voir visuellement, vous montrer visuellement à quoi ça ressemble. On ajoute la publicité payante. Vous quittez de X à X nombre de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ces revenus-ci, ça implique. Les revenus que je vous montre ici, ça implique que vous optimisez vos pages, vous optimisez vos entonnoirs, vous ajoutez la publicité payante, comme j'ai dit, à 7 $ par personne. Moi, je paye peut-être quoi, 5 $ par email. Sur 7 $, j'ai exagéré quand même certains prix. J'ai des clients qui payent 2 $ par email. So, j'ai exagéré certains prix parce que je me dis je vais être le plus réaliste possible. Mais ça implique que vous faites les 6 étapes qui sont ici. Ça implique que vous faites les 6 étapes qui sont ici. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Si ça ne fait pas de sens pour toi, écris-moi le 2 dans les commentaires. Fais-tu des ventes par email, du coup, avec ta liste de courriel? J'envoie des emails sériels, mais je dirais que oui. Mais l'endroit où j'ai fait le plus mes ventes, c'est les gens voient le plus mes réseaux, mon Facebook, que ma liste de courriel. Ma liste de courriel, le taux d'ouverture n'est pas énorme. Donc, du coup, c'est vraiment plus sur mes groupes Facebook où je suis vraiment active que les personnes voient mes offres. Et je vais te montrer la stratégie. De toute manière, dans ma stratégie, c'est que j'amène plus les personnes sur les réseaux sociaux parce que c'est plus facile à vendre, d'après moi. A-t-on besoin de plusieurs groupes Facebook? Non, pas du tout, Rose. Si tu en as un, c'est excellent. Moi, j'en ai 2 vraiment. Et j'en ai 2 parce qu'on avait fait juste un test et qu'on voulait diviser notre audience. Mais on va revenir dans un. OK? Ces 2, c'est fatigant. Les autres groupes que j'ai, c'est les groupes où il y a les clients. Par exemple, le groupe pour la conférence ou le groupe pour mes formations, etc. Mais sinon, à la base, j'ai vraiment un seul vrai groupe. Et là, on a créé un deuxième parce qu'on voulait faire un test avec une qualité d'audience spécifique. On veut voir qu'est-ce que ça donne. Et finalement, on va revenir à notre groupe principal. OK? Non, juste un groupe, c'est bon. Est-ce que c'est bon, tout le monde? Est-ce que vous êtes intéressé à ce que je vous montre des personnes qui ont appliqué ça? Qui ont appliqué ces stratégies? Est-ce que vous voulez entendre des personnes d'autres que moi? Ça vous intéresse de voir des personnes d'autres que moi? Maintenant, je veux dire ici, la réalité n'est pas des mathématiques, right? So, les mathématiques nous permettent de se rapprocher le plus possible de ce qui peut se passer. Mais c'est sûr que life happen. La vie a ces événements. Donc, du coup, il y a des personnes qui ont appliqué et je veux vous présenter. Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on a les personnes du panel? Thank you. Il y a quelqu'un qui dit, je veux la stratégie. Moi, la stratégie. Regarde ça, pour beaucoup de personnes, et ça, c'est Diane, ça ne m'étonne pas. Diane, je t'assure, on a quelques fois échangé, je t'assure que pour toi, ce n'est pas la stratégie qui va changer quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que le secret, c'est dans la stratégie. Puis c'est faux.
Le temps que les personnes viennent, j'aurais plus besoin du partage. I will not need my computer anymore, thank you. Beaucoup de personnes pensent que c'est la stratégie qu'il faut, mais voici ce qu'il faut, guys. Il faut la stratégie, bien sûr, mais ça, pour votre succès maximum, si vous êtes une bonne élève, 30%, gros max, il vous faut le mindset. OK? Le mindset, je dirais en avoir pour minimum 40%. Et l'autre chose, une communauté. Avoir pour 40%. Oh, non, j'ai fait mal mes calculs. 40% aussi, mais je vais mettre ici 20%. Lorsque mon entreprise quitte de 20 000 euros par mois à 100 000 euros le mois, ce n'est pas parce que j'applique une nouvelle stratégie. C'est parce que je suis ancrée dans une communauté différente. J'ai vu des personnes... En fait, j'ai déjà raconté l'histoire plusieurs fois sur Facebook. J'ai rencontré une dame, et plusieurs dames d'ailleurs, dans un mastermind. Et parmi ces dames-là, il y avait Mélina. Okay? Et Mélina, elle générait 300 000 $ par mois en étant en Australie. Elle est en Australie, 300 000 $. Aujourd'hui, elle génère beaucoup plus, mais à l'époque, c'était 300 000 $ par mois. En revenu cash, hein, pas en vente. Cash. Sur moi, lorsque je lui parle, il y a d'autres femmes aussi, elles génèrent les gros montants. Moi, je suis à 20 000. Elles sont à des montants que je ne pense même pas possible. Tu sais, moi, j'avais pour l'excuse que je suis une femme, je suis une mère, etc. Mais Mélanie, elle, son histoire m'avait impacté. Pourquoi? Parce que non seulement elle était une femme, elle était mère, elle était passée par un divorce, ok? Et elle a retrouvé un moyen de se remarier. Son mari ne l'encourageait pas du tout, ils ont divorcé, ils se sont remis ensemble finalement. Mais elle a vécu plein de crises. Puis elle a généré 300 000 $ par mois en revenu cash, hein, pas en vente. Là, je vous montrerai les chiffres en vente. Ça, c'est revenu qui est dans son compte. Et je vous assure, ma gorge est juste tombée. Je suis comme, what the heck? What? On était dans le cercle privé et puis je voyais ces personnes-là. C'est ridicule. Je disais, my goodness, c'est possible. Puis je leur parle à ces filles, elles sont exactement comme moi. Elles n'avaient rien de spécial. Une tête, 2 mains, 2 pieds. D'autres étaient grosses, d'autres étaient minces, d'autres étaient moyennes. D'autres étaient noires, la plupart étaient toutes blanches, mais même chose. So, il n'y avait pas d'excuses. C'est comme si dans mon cerveau, il n'y avait plus de raison d'être bloqué à 20 000 $ par mois pendant X nombre de temps. Vous voyez ce que je veux dire? So, je parle à Mélanie comme ça fait quoi quand je parle à Mélanie et toutes les autres filles, bien sûr, je reste à quiet, puis j'écoute, je me dis, oh my goodness. Quoi? À l'époque, quand je voyais des gens qui gagnaient des gros revenus, c'était des hommes. Je disais, oh, eux, ils sont célibataires. Il y avait plein d'excuses dans ma tête. Bref, la conversation avec ces femmes-là fait en sorte que mon mindset shift. Je n'ai rien changé à ma stratégie. Je suis quittée de 20 000 à 100 000. Avant ça, ça faisait des années, non, presque 11 mois que je n'avais pas changé mon chiffre d'affaires. So, pour ceux qui disent, moi, je veux la stratégie, je t'assure que ça n'a aucun... Pas que ça n'a aucun rapport, il faut la bonne stratégie, ça c'est clair. Mais ce n'est pas ça qui fait. Parce que tu as peut-être même déjà la stratégie. Peut-être ce que je vais te montrer, tu connais déjà. Souvent, ce n'est rien de nouveau, on sait déjà. Surtout pour celles comme toi, Diane. Ça fait longtemps que tu es en ligne, tu le sais, là, la stratégie. Ça, c'est le shift, la communauté, le mindset. Réfléchissez à ça. Maintenant, mon revenu aussi a changé. Pourquoi? C'est que j'écoutais ces femmes-là. Mon prix a changé. Je facturais, je ne sais plus combien je facturais, mais j'ai fait x3, mais x4 mes prix. J'ai eu l'audace de monter mes prix. N'oubliez pas, dans la composition, il y avait le prix, il y avait l'audience. C'est ça qui change. J'ai eu l'audace de monter mes prix. And guess what? En montant mes prix, j'ai plus de ventes qu'avant. So, ça, c'est très important. Quand je vous parle d'amener des personnes ici, c'est parce que je veux qu'elles vous inspirent à comprendre que c'est possible. Vous allez voir des femmes exactement comme vous. OK? Je ne travaille pas avec beaucoup d'hommes, donc malheureusement, je n'en ai pas beaucoup. Vous allez voir des femmes exactement comme vous.
Des personnes qui ont les mêmes problèmes et qui ont réussi à faire des grandes choses. Qui ont des situations qui étaient même plus désavantageuses que la vôtre. Are we ready for the panel? Yes. Thank you. Est-ce que vous êtes prête? Good. Solana, Patricia. Coucou Patricia. Oh my God. J'entends rien. On a Flore. Coucou Flore, content de te voir. Hello, hello, j'espère que vous m'entendez, ça va? Hello. Oui, puis on a Élivée aussi, que vous avez vu tout hier. Oh, je suis tellement contente d'être avec vous les filles. Merci beaucoup pour votre patience. Je sais qu'on a pris du retard par rapport à l'horaire. Merci beaucoup pour votre patience. Flore, j'espère que tu as pu quand même aller au gym ou tu as annulé ou tu y es? Non, c'était hier. C'était hier. vendredi. C'est les mardis et les vendredis. C'était hier. Super. Alors, est-ce qu'on peut juste se présenter? On va commencer peut-être par Patricia. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Dis qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton entreprise? Ok, donc je m'appelle Patricia et je suis la créatrice de la plateforme Mon Mariage, Mon Éden. Moi, je suis entrepreneur du mariage. J'ai commencé à les organiser et les décorer. Mais j'avais plus que ça en moi et je prenais vraiment beaucoup soin des mariés et de les préparer au mariage. C'est-à-dire les clients qui venaient, c'est quelque chose que je faisais naturellement, je les préparais pour m'assurer qu'ils réussissent leur mariage. Et j'ai envie de dire ce battement de cœur, cette vocation est devenue maintenant une plateforme à part entière, une entreprise à part entière qui est Mon Mariage, Mon Éden. Et je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails là, comme Éden. Ok. Et donc, avec la situation sanitaire en 2020, je crois que c'était comme la meilleure année de mes 7 ou 8 ans, je ne sais plus, en entreprise. Wow. Ça veut dire que ça fait 7 ou 8 ans que j'étais en entreprise. Mais j'aime tellement mon travail que je fais quand je prépare. Est-ce que tu peux dire, c'est quoi ton autre entreprise, s'il te plaît? Ok, donc mon autre entreprise, ma première entreprise, donc c'est une entreprise qui s'appelle Heaven Essence et on crée des mariages de rêve. Concrètement, on crée des mariages de rêve, on les organise, on les décore. Et franchement, j'ai une passion pour le mariage, mais ça c'est encore une discussion pour un autre jour. Mais je vous assure que la première entreprise, on l'a créée en 2012 et donc est venu 2020, donc ça faisait 8 ans. J'avais le projet de ma nouvelle entreprise aujourd'hui qui est Mon Mariage, Mon Éden depuis un certain temps, depuis 2017. Mais en 2020, il y a quelque chose qui a changé. Hélène parlait de la stratégie. Oui, la stratégie. Le mindset beaucoup, mais surtout, j'ai osé rentrer dans une communauté qui m'a permis vraiment d'aller à un autre niveau, en tout cas dans le business, dans les affaires. Ça, c'était comme... c'était quand même révolutionnaire. C'était quand même révolutionnaire parce que, bien qu'il y ait en entreprise, longtemps, je me dis non, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais il y a un moment où j'ai décidé qu'il fallait le faire. Je l'ai fait. Et bon, pour tous ceux qui connaissent un peu l'événementiel, 2020, ça a été une bad année. Mais pour moi, enfin, je veux dire, je sais pas, si vous commencez une entreprise au mois de mai, et qu'au mois de juin, juillet, vous êtes déjà à 20 000 €, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, quitter de 0 à 20 000 en l'espace de 2 mois, c'était comme waouh. C'était comme waouh. Yes. Et ce qui était génial, Patricia, c'est que ça, c'était pour ta passion qui était déjà là, mais que tu t'es autorisée finalement parce que l'événementiel avait chuté d'une certaine manière. Tu dis, ok, finalement, je m'autorise à lancer cette formation que je veux faire depuis longtemps. C'est ça. C'est ça. Je me suis autorisée et... Ok, Eliane, je la connaissais depuis un bout. Hein. Ce n'était pas la première fois que je prenais une de ces formations. Mais là, c'est un autre niveau. Elle avait créé plus qu'une formation, j'ai envie de dire. C'était un accompagnement. Et c'était même plus que ça. C'était comme une expérience de vie où vraiment, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, je vais témoigner de ce que j'ai vécu. Oui, c'est vrai que j'ai développé une nouvelle entreprise, mais en même temps, moi-même, ça m'a amené à un autre niveau dans ma vie.
c'est pas comme juste... Franchement, les filles, c'est pas juste une question d'argent. C'est pas juste une question de business. C'est en tout cas pour moi, ça a été une question de qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, où est-ce que je veux amener les gens qui connectent avec moi dans le cadre de mon travail, qu'est-ce qui me passionne. Yes, yes. C'est une question comme ça, en Patricia, fait. je vois le chat, il y a des personnes qui disent comment est-ce que les gens font pour se marier? Est-ce qu'ils se marient en ligne? Est-ce que tu peux leur expliquer c'est quoi la formation que tu as lancée, s'il te plaît? Parce qu'ils pensent que c'est le mariage. Non. Ok. L'accompagnement, en tout cas, que j'ai lancé, vise à aider les femmes à révéler leur identité d'épouse afin de devenir matures et se préparer pour le mariage. En fait, vraiment, dans mon esprit et selon en tout cas que j'ai reçu, se préparer au mariage, c'est se préparer aussi à sa destinée. Sauf que pour attirer à soi ce qui est dans notre destinée, on a besoin d'être mature. On a besoin aussi de révéler qui on est véritablement. C'est ce que j'appelle notre identité de femme ou notre identité d'épouse, une identité qui correspond à notre destinée. Et donc, moi, j'aide les femmes, oui, je les aime aussi, j'aide les femmes, en tout cas, à révéler leur identité de femme, déjà, parce que c'est pas si simple que ça, pour ensuite manifester leur identité d'épouse, afin d'attirer à elles ce qui est contenu dans leur héritage, dans leur destinée. Et oui, le mariage, ça en fait partie, les filles. Le mariage, ça en fait partie. Yeah. Patricia, dis-moi, c'est tellement magnifique ce que tu dis, mais est-ce que pour toi, tu pensais que c'était possible de générer autant de revenus en si peu de temps avec ce type d'accompagnement qui est vraiment d'aider les femmes à révéler leur identité? Ouais, il y a pas mal de vidéos sur YouTube là-dessus. Franchement, mais alors, pas du tout. Pas du tout. Et la spécificité, en tout cas, de mon accompagnement, je me permets de le dire, Eliane, j'espère que ça ne cause pas de problème. La spécificité de mon accompagnement, c'est qu'il est basé sur les principes divins. Alors, je vous assure de me dire que travailler avec les bases bibliques et arriver à faire de l'argent avec, parce que oui, il y a de l'argent aussi. Je me disais, mais non. C'est-à-dire que je l'espérais, mais il y avait quelque chose en moi qui me dit, non, mais franchement, est-ce que tu es vraiment sérieuse? Est-ce que tu es vraiment sérieuse? Je veux dire, quand j'ai commencé, j'ai démarré avec Eliane, mes prix étaient à 3 500 €. Et j'augmentais progressivement. Aujourd'hui, mes prix sont à 5 000 €. Non, le prix, non, c'est faux. Ils vont jusqu'à 7 500 €. Est-ce que yes! 7 500 €. Est-ce que tu as des personnes qui achètent tes prix à 7 500 €, Patricia? Franchement, je vous assure, la première fois que j'ai dit à cette cliente-là, c'est 7 500 €, j'ai dit, t'es sérieuse. Mais en fait, c'était ça. À l'intérieur de toi, tu disais, est-ce que tu es sérieuse, n'est-ce pas? Exactement. Et elle m'a juste dit, OK. J'ai dit, OK. Et enfin, à l'intérieur de moi, j'étais comme, ouais, c'était les prix que c'était notamment, enfin, dans mon entreprise d'événementiel, c'est un prix que j'étais habituée à facturer sans souci. Mais quand on est dans l'événementiel, la personne, quand on te dit on va s'occuper de toi de A à Z comme ça, nanana, ça lui pose pas de problème parce que c'est comme si c'est beaucoup plus palpable. Maintenant, dans mon autre entreprise, c'est travailler beaucoup sur l'intérieur, travailler beaucoup sur le mindset, travailler beaucoup sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et parfois, ce n'est pas aussi palpable que lorsque vous rentrez dans une salle de mariage et que tout est waouh. Yeah. Mais à un moment, j'ai entendu cette femme, j'ai entendu son histoire et je savais que la solution pour elle, c'était mon programme haute couture à 7 500 €. Donc, je lui ai dit, c'est 7 500 €. Et elle a répondu? Elle a répondu, ok, d'accord. C'est comme waouh. C'est comme waouh. Franchement, non. Patricia, il y a des personnes qui se demandent, il y en a qui se demandent dans quel pays est-ce que tu es? Est-ce que tu peux leur dire? Oh, je suis en France. Super. Et mes clientes sont toutes françaises.
Comme elles sont toutes françaises. Pourtant, on sait qu'en France, se payer des formations, des accompagnements, recourir à des mentors, tout ça, c'est pas forcément aussi simple qu'on le pense à cause de la mentalité. Mais je vous assure que si vous êtes dans votre zone de génie ou dans votre mission de vie, ça devient plus une question d'argent. Complètement. C'est plus une question d'argent. C'est une question de comment vous servez votre clientèle. Comment vous, pour moi, c'est des femmes. C'est comment vous servez ces femmes-là. Et qu'est-ce que ce que vous avez à l'intérieur de vous peut amener dans leur vie. Enfin, comment ce qui est en vous ajoute de la valeur à leur vie, en fait. Complètement. Vous savez, le prix d'une vie, c'est incalculable. Patricia, dis-moi, est-ce que lorsque tu démarrais cette entreprise-là, ta deuxième entreprise, est-ce que tu avais... C'était quoi au niveau de ton audience? Tout à l'heure, on a parlé d'audience. Ça ressemblait à quoi? Des followers, ton audience, ta liste d'emails? Est-ce que tu peux le prononcer pour ceux qui ne t'ont pas vu? C'était zéro. C'était 0, 0, 0. Lorsque je commence, je pense que c'était début juin. Je commence début juin et je prépare le lancement. J'avais 0 follower. Allez, peut-être les personnes de ma famille. Allez, voilà. Ça s'arrêtait à ça. Et en quelques semaines, c'est vraiment quelques semaines, comme peut-être 2 ou 3 semaines, j'ai quitté de 0. Je n'avais même pas 100 personnes dans mon groupe Facebook. Je crois que je devais en avoir 80. Mais avec ces 80 personnes, j'ai généré quasiment 20 000 euros. Waouh! Waouh! C'est un taux de conversion beaucoup plus que 1% dont je vais parler tout à l'heure, ok? Est-ce que vous comprenez ça? 80 personnes, plus de 20 000 euros. Right, c'est génial, n'est-ce pas? Il y en a qui disent, est-ce que tu étais sur Facebook uniquement? Oui, principalement sur Facebook. J'ai un compte Instagram, mais je n'étais pas comme très active et je vous assure que pour l'instant, je ne suis pas encore très active. Je ne fais pas toute la stratégie. J'avoue que je ne fais pas toute la stratégie. Okay. Mais même avec la stratégie, en tout cas, mise en place, même si je ne la fais pas toute entièrement comme je devrais la faire, les filles, si vous êtes dans ce que vous devez faire, en fait, la vérité, vous avez la bonne stratégie, le bon mindset, vous êtes dans le bon environnement, ça fonctionne. Exactement. Merci beaucoup, Paris. Ça reste encore quelques minutes, s'il te plaît. Je vois plein de questions qui montent au doigt. Mais je vais d'abord passer sur les autres filles, vu qu'on a pris du retard. Je sais que dans le coin de chez vous, il est pas mal tard aussi. Les filles, Mario, est-ce que vous pouvez mettre le lien pour la page de Patricia dans le chat, vu qu'il y a des personnes qui demandent. Puis on va aller à Flore. Flore, qui est une cliente depuis quand même très longtemps. Flore, est-ce que tu peux te présenter? Coucou, Eliane. Et dire aux personnes comment, du moins, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton entreprise en ligne? Et dans quel pays tu es? J'ai pas bien entendu la question. C'est juste de te présenter. Tu peux répéter la question? J'ai pas bien entendu. Ok, donc juste présente-toi s'il te plaît, dis aux personnes c'est quoi ton entreprise et aussi dans quel pays est-ce que tu es, où est-ce qu'ils peuvent te trouver. D'accord. Alors, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas combien de personnes sont en ligne, mais je vous fais coucou. Alors, je suis au Bénin. Le Bénin, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vis en Afrique. Je suis du Bénin. Je vis ici. Mon nom, c'est Flore. Je m'appelle Flore Djinou et j'ai créé mon entreprise il y a environ 3 ans. Et mon entreprise est entièrement en ligne. Vous ne verrez aucune entreprise, en tout cas pas la mienne, avec un bâtiment. Je fonctionne à 100% en ligne. Il m'arrive de faire quelques ateliers en présentiel, mais en grande majorité, je travaille en ligne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de 2 personnes principalement. Je m'occupe des assistants de direction que je forme à travailler de façon professionnelle. Et ma deuxième cible, ce sont les professionnels qui veulent proposer leurs services en ligne. Et quand je parle de professionnels, il y a toute catégorie de personnes. D'abord, les assistantes, les secrétaires, ensuite les comptables, les chargés administratifs, les spécialistes des ressources humaines, les gestionnaires des services généraux, en fait, toutes ces personnes-là. Donc, voilà les 2 catégories de personnes dont je m'occupe. J'ai rencontré il y a un tout petit peu plus de 3 ans. On se connaît maintenant. Et
ben, j'avais rien du tout au départ, sauf moi-même et puis mes connaissances. J'avais que ça. Et ben, avec elle, je suis arrivée à 5 programmes aujourd'hui, dont 2 qui sont des programmes signature et 3 qui sont des spotlights. Donc, j'ai 2 programmes qui roulent à plein temps. Voilà un peu. Super, Fleur. So, Fleur, il y a 3 ans, lorsque se rencontre, je pense que c'est à travers le challenge cours en ligne, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Reprends la question, je n'ai pas bien entendu. Lorsqu'on se rencontre il y a 3 ans, c'est à travers le challenge cours en ligne, n'est-ce pas? Oui, cours en ligne, c'est ça, cours en ligne. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà une audience pour lancer ton accompagnement, ton cours en ligne? J'avais rien du tout. Je ne savais même pas ce que c'était une audience. Une stratégie pour quoi. Je connaissais rien, j'avais rien du tout. J'avais absolument rien. J'avais même pas de... J'avais rien. Je ne savais pas comment faire. Je n'avais rien du tout. Rien. Wow. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te lances dans la création de cours et qu'aujourd'hui, ça devient vraiment une entreprise pour toi? Ben, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée de gagner un salaire misérable. J'étais fatiguée avant le 10 du mois d'être déjà broke, de n'avoir pas le sou. Mais j'étais fatiguée de ma condition de vie. J'étais fatiguée. J'avais des rêves beaucoup trop grands pour le salaire que je gagnais. Il me fallait autre chose. Et je suis tombée sur Eliane comme ça. Hein. Je crois que c'était au détour d'un Facebook Live. Et en l'écoutant, je savais que c'était avec elle qu'il fallait que je travaille. Et depuis 3 ans, maintenant, je ne travaille qu'avec elle. Je n'ai pas un autre mentor, je n'ai pas une autre coach. Je ne travaille qu'avec Eliane. En l'écoutant, je savais que c'était elle qu'il me fallait. Pourquoi je suis incapable de vous le dire? C'est juste quelque chose que j'ai ressenti au fond de moi, que c'est avec cette dame que je dois travailler. Yeah. Voilà. Et Flore, dis-moi, à l'époque, là, on parle, moi, je facture en dollars US. Toi, tu es en Afrique. Et pour celles qui connaissent l'Afrique, la monnaie n'est pas très grande. Comment c'était pour toi de sortir le montant qu'il fallait sortir pour travailler avec moi? En Afrique, on était dans les millions, là. Ouais. Ben, s'agissant du programme pour travailler avec toi, j'avoue que c'était hot. Hein? C'était hot. Et je n'avais pas ce montant, pour être honnête. Je n'avais pas ce montant. Je n'avais même pas la moitié du montant. Je n'avais même pas le montant divisé par 5. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais simplement pas. Mais j'ai tout simplement décidé de voir au-delà de ce que mes yeux physiques, mes 2 yeux-là, pouvaient voir. Parce que j'avais la conviction que si je ratais cette opportunité, si je ratais cette saison, j'aurais du mal à rattraper. J'avais cette conviction-là. Et aujourd'hui, si tu me poses la question de savoir, mais finalement, Flore, comment est-ce que tu as fait pour payer ce programme? Je suis incapable de te dire comment j'ai fait. Je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais décidé que j'étais fatiguée, qu'il fallait que j'aille de l'avant, je me suis rendu compte que ben, tout s'est mis en place, en fait, pour que je puisse payer. J'ai pris connaissance du montant, j'ai pris connaissance des modalités de paiement et je suis allée pas à pas. Et j'ai eu la grâce aussi de tomber sur quelqu'un comme toi qui était bienveillante, qui m'a laissé aller par échelon. Parce que voilà, s'il fallait tout payer en un bloc, peut-être pas. Mais tu vois, j'ai eu cette grâce-là. Mais si je devais regarder à ma condition de l'époque, qui n'a rien à voir avec ma condition de maintenant. Si je devais regarder à ma condition de l'époque, je n'allais pas bouger. Et aujourd'hui, je partage mon expérience dans mes formations, quand je fais mes appels de vente à d'autres personnes pour leur dire que ce que tu es en train de me dire là, que je n'ai pas l'argent, je connais ça. Je suis passée par là. Mais je ne me suis pas laissée terroriser parce que je n'avais pas l'argent. Effectivement, je n'en avais pas. Mais il fallait absolument que j'y arrive. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais ce qui est sûr, j'ai payé le programme. J'ai même après pris un autre coaching dont le montant était beaucoup plus élevé. Exactement, et d'autres encore. Puisque ça fait 3 ans et ce n'est pas le seul programme que j'ai pris. Donc, il vous prend la décision et aussi que vous soyez vraiment fatigué. Je ne sais pas comment je vais dire. Vous devez être fatigué, en fait. Vous devez être fatigué. Vous devez avoir envie de passer à un autre niveau. Ça, c'est vraiment une condition. La décision, c'est vraiment très important. Parce que tant qu'on n'a pas pris cette décision-là, on tourne en rond et on se trouve des excuses. On invente des choses. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, patati, patata. Complètement, voilà. Flore. Et un de mes souvenirs, surtout au début avec toi, c'est que la technique, tout était nouveau vraiment pour toi. Right? Et ah oui.
Et je me rappelle la technique, tu avais trouvé une partenaire dans le programme, puis vous vous souteniez, vous avez créé comme la communauté. Ça, j'ai dit, la communauté est tellement importante. Puis, il y a tellement d'affaires qui se passaient mal. Au niveau de la technique que Fleur ne comprenait pas, au niveau de X, ça ne se passait pas bien. Ce n'est même pas... Juste quand je pense à tout ça, c'était un parcours du combattant. Pour Fleur, contrairement à Patricia qui en 2 mois est quittée de 0 à 20 000 euros, c'était pas la même histoire pour Fleur où l'histoire succès du jour au lendemain, je suis devenue, j'ai généré des gros revenus. Fleur, est-ce que tu es à l'aise de partager un peu ton parcours au niveau de les différentes difficultés que tu as vécues? Principalement, par exemple, pour... Je pourrais écrire un livre. Je pourrais écrire un livre. En termes de difficultés, bon, étant en Afrique déjà, et avoir le courage de prendre un programme de ce genre, ben, c'est être fou, quoi. J'en ai parlé à personne. Parce que personne ne pouvait à l'époque comprendre. Et même si j'en parlais, on allait me dire, mais tu es dingue, tu n'as pas encore acheté la voiture, tu n'as pas encore acheté le lopin de terre, et tu n'as rien fait encore, et tu vas mettre tout cet argent que tu n'as même pas dans une formation. Donc, il y a ça déjà. Ensuite, sur le plan de la technique, parce que c'est vrai, je connaissais un peu l'outil Internet, les outils digitaux, mais il y a des outils que je ne connaissais pas du tout. Okay. La technique, enfin, par exemple, quand on parle de tunnel de vente, c'était la première fois que j'en entendais parler, je ne savais pas comment faire. Et nous, à l'époque, imaginez-vous, on a dû construire nos tunnels nous-mêmes. On a dû construire nos tunnels. On est vraiment passé au fer, à la chicotte avec Eliane, mais il fallait qu'on construise nos tunnels nous-mêmes. C'est pas comme maintenant, aujourd'hui, tu as une assistante qui peut t'aider à faire ça. Nous, à l'époque, là, on construisait nos trucs nous-mêmes. Donc, on a monté nos tunnels nous-mêmes, on a fait l'automatisme, tout ce qu'il fallait faire, on les a fait nous-mêmes. Et ça m'a permis, c'était une belle leçon, en fait, ça m'a permis d'apprendre. Et aujourd'hui, je suis capable d'enseigner, en fait, parce que ce qui est bien avec ces outils, c'est que quand tu arrives à maîtriser un seul, après le reste, c'est facile. C'est presque la même chose. Les onglets sont pareils. À quelques différences près, tu peux t'en sortir. OK? Il y avait ça. Et l'autre difficulté qui existe toujours encore aujourd'hui, ce sont les systèmes de paiement. Ce sont les systèmes de paiement. Ce sont les systèmes de paiement. C'est pas facile. Moi, mon pays est juste à côté du Grand Nigeria. Et au Nigeria, l'idée au Nigeria, c'est que ce sont des personnes pas très sérieuses. Donc, logiquement, j'ai pas droit à PayPal, j'ai pas droit à Stripe. Je suis obligée de créer mon entreprise en Angleterre pour y arriver. Et donc, il y a toutes ces difficultés, mais je ne me suis pas laissée démonter parce que je savais que c'était ça qu'il me fallait. Et ce qui est génial, c'est que vous créez le cours une seule fois et vous en jouissez, en fait. Mon dernier bébé, je l'ai créé l'année dernière et je continue de le vendre. Chaque semaine, j'en vends tous les jours. Il y a quelqu'un qui me contacte, je le vends tout le temps. Yeah. OK? Donc, il y a le fait aussi que encore aujourd'hui, alors où je vous parle, là, en 2021, des personnes ne sont pas encore prêtes en Afrique à payer, en fait, une formation comme ça. Elles ne sont pas prêtes à envoyer de l'argent ou à faire un transfert pour recevoir une formation. Elles comprennent pas encore. Ou elles vont demander, si je suis au Bénin, je suis à Cotonou, est-ce que je peux vous rencontrer? Moi, je dis tout de suite, niet. J'ai choisi la liberté. Et ce n'est pas à cause de 2000 et quelques euros ou je ne sais pas quoi que je vais sortir de chez moi pour aller te rencontrer. Va regarder un peu sur les réseaux sociaux, regarde un peu mes preuves sociales, va regarder un peu et tu peux gogoliser mon nom pour savoir qui je suis et tout. Et si le cœur te dit que viens travailler avec Flore, je suis prête pour t'accueillir, pour qu'on travaille ensemble. Mais je ne vais pas casser mes limites et sortir de ma liberté tout simplement parce que voilà, tu n'as pas confiance. Donc, il y a vraiment toutes ces difficultés, mais je pense que progressivement, on est en train de travailler là-dessus. Et je pense que d'ici quelques années, ça va aller. Donc, voilà un peu. Il y a d'autres, si je dois parler de mes difficultés, on va pas finir. Flore, je veux que tu parles d'un point et ton témoignage est particulièrement inspirant parce que tu es dans je voulais présenter Flore parce que dans une zone où c'est plus difficile, ok? Puis aussi au niveau des tarifs
pour celles qui ont du mal à facturer, lorsque je dis aux personnes de facturer 2000 euros, c'est comme si je leur demandais de facturer la terre, ou même 497 euros, il y a certains qui ont du mal. Flore, en étant en Afrique, en ayant une clientèle en majorité, mais elle a une clientèle hors de l'Afrique aussi, bien sûr, elle a une clientèle aussi dans l'Afrique, combien est-ce que tu factures si ça ne te dérange pas pour aujourd'hui? Ces prix évoluent, bien entendu. Oui, mes prix ont évolué. Mon dernier bébé est à 2497 euros. 2497 euros. C'est ce que je facture. J'ai bien envie de monter. Hein. Franchement, si j'étais en Europe, je crois que je serais déjà à 10 000, franchement. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de problème pour monter mes prix. Je n'ai aucun problème pour monter mes prix. Des fois, c'est le contexte dans lequel je suis. C'est ça qui me freine un peu. Actuellement, je suis à 2497. Super. Yeah. Est-ce que ça parle à quelqu'un qui est en Europe et parce que pour nous, l'Europe, ça paraît... En Afrique, 2487 euros, c'est énorme pour l'Afrique. Pour l'Europe, ça fait moyen. On se dit, OK, c'est pas mal. Pour l'Afrique, c'est un autre monde. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et là, Caroline dit, wow, yes, yes. Puis Flore, est-ce que tu peux nous dire à peu près où est-ce que ton entreprise est présentement? Tu n'es pas obligé d'entrer dans les détails financiers, mais comment est-ce que tu as évolué depuis? Ben, elle a super bien évolué et un peu comme Patricia, franchement, je ne voulais pas quitter l'année 2020, quoi, franchement. Je ne voulais pas partir de cette année parce que ça a été ma meilleure année. Et ça a été vraiment ma meilleure année. Et je me rappelle le 31 décembre 2020, je me disais, mais non, on va aller en 2021. Je ne sais pas comment ça va être 2021. Moi, j'ai bien envie de rester en 2020 parce que vraiment, ça a été ma meilleure année. Ça a été vraiment ma meilleure année. L'entreprise grandit. Aujourd'hui, j'ai formé, rien que pour le dernier bébé, je l'appelle le dernier bébé parce que, tu te rappelles, je ne voulais pas le lancer. Je ne voulais pas créer ce coup. Tu me disais, mais non, vas-y, c'est bien. Moi, je ne voulais pas parce que je me disais, la peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Ça ne va pas marcher, les gens ne vont pas acheter. Mais quand je l'ai lancé, là, c'était boum. C'était vraiment boum. Moi, je n'y croyais pas. L'argent, mais ça arrivait de partout. Et j'en ai tellement reçu que Western Union m'a bloqué, MoneyGram m'a bloqué, tellement j'ai reçu d'argent que ces entreprises, ces applications pour les transferts m'ont bloqué. L'entreprise, chaque jour, vraiment dit, aujourd'hui, j'ai des personnes, des collaborateurs qui travaillent. Je vais super bien. J'ai regardé un peu rapidement ce que j'ai généré depuis le début de l'année. J'ai dépassé la barre des 50 000 euros. OK? Vraiment, regardez rapidement. On est en 4 mois, guys! En 4 mois! Voilà, et là, c'est vraiment... j'ai fait les dépenses quand même. Hein, j'ai regardé rapidement avant de venir. Et quand j'ai regardé, là, j'ai dépassé la barre des 50 000. OK? Je me suis fait plaisir l'année dernière en m'achetant une nouvelle voiture. J'ai acheté des lopins de terre. Vous savez ce que c'est que la terre en Afrique? Donc, c'est bon, maman, franchement. La belle vie. Franchement, je ne regrette pas du tout. Alors là, je ne regrette pas du tout d'avoir... Et vraiment, tous les jours, je dis merci à Dieu parce que je me dis, et si j'avais eu peur, et si je m'étais laissée emporter par le fait que Flore, tu n'as pas l'argent. Effectivement, je n'avais pas l'argent. Mais j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je sème pour pouvoir récolter ce que je suis en train de récolter aujourd'hui. Si j'enlève toutes les formations que j'ai prises chez Eliane, là, je ne sentirais même pas... Enfin, je ne sens même pas. Je ne sens même pas que j'ai pris des coachings avec Eliane parce qu'il y a des rentrées. Il y a des rentrées chaque jour. Il y a des rentrées. Voilà. S'il y a une personne qui est en Afrique, qui doute, on ne sait jamais. Je suis la preuve vivante. Je suis en Afrique. Et voilà. Yes. Yes, Flore. Et non seulement tu es la preuve vivante que ça fonctionne partout dans le monde, mais tu es aussi une preuve que ceux qui sont en Occident ont tellement plus d'avantages que toi. Ils ont tellement plus d'avantages que Flore. Juste pour prendre les paiements, comme elle a dit, toutes les compagnies de transfert ont bloqué son compte. Il y a l'argent qui entre, mais elle ne peut plus recevoir parce qu'on l'a bloqué. Ce n'est pas comme nous, la banque fait juste paiement par carte de crédit. Non, il faut se déplacer. Le client, il y a tellement plus de difficultés que Flore a. Puis une histoire que j'aime beaucoup partager à toutes les personnes qui ont peur du rejet ou qui laissent tomber rapidement. Flore, si je peux parler d'une cliente qui m'a impressionnée, c'est Flore. Pourquoi? La formation dont on parle, qu'en moins pas 4 mois, elle a dépassé les 50 000 euros. Lorsqu'elle a lancé, Flore, elle a fait plus de 30 appels, si je ne me trompe pas, et il n'y a pas une personne qui avait dit oui. Est-ce que, Flore, je me trompe, c'est 30 appels minimum. Il n'y avait pas un oui. Oui,
ça. Au début, là, il y a 3 ans, là. Ah, c'était l'autre formation, c'est ça, hein? Toute première, oui, c'était la toute première. Okay. Il y a 3 ans. C'était la première. J'ai fait énormément d'appels, il n'y avait personne. Et je me disais, tout le temps, quand je venais en appel au Séance de coach, je disais, il y a une personne ne veut de moi. Et elle me disait, continue. Tant que tu n'as pas, continue. On continue. J'ai continué comme ça jusqu'à avoir mon premier oui. Et ce premier oui-là, je n'ai plus jamais cessé d'avoir des oui. C'est vraiment génial. Oh my God, c'était vraiment magnifique parce qu'il y a des personnes, Fleur, qui auraient arrêté. Tu sais, qui auraient juste arrêté. Après 30. Je me rappelle, moi, à un moment donné, quand je l'ai encouragée, moi, j'étais comme, oh my God, Eliane, qu'est-ce que tu fais à l'enfant de Cruy? Mais après, les oui ont commencé. Quand le premier oui est venu, on a eu des oui, après ça, la persévérance. Fleur, reste toujours en ligne, s'il te plaît. Je vais passer vite aussi à Élisée. Et je vois vos questions. Oui, Fleur? Je voudrais ajouter un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des oui que je refuse. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je choisis moi-même avec qui je veux travailler. Okay? Avant, les noms me frustraient, me pinçaient le cœur, mais aujourd'hui, même si tu as l'argent, si tu ne me corresponds pas, tu n'entres pas dans mon programme. Je suis arrivée au stade où je choisis moi-même avec qui je veux travailler. Et je n'ai vraiment plus aucune frustration à laisser partir quelqu'un. Parce que, encore une fois, la liberté, je ne veux pas de quelqu'un dans mon programme qui va venir en griffe, excusez-moi l'expression, me faire chier. J'ai besoin de quelqu'un qui va travailler, qui va suivre, quelqu'un qui est enseignable, qui va suivre le process, qui va respecter les consignes et qui va avoir des résultats. Parce que moi, j'ai besoin des résultats, j'ai besoin des preuves sociales, j'ai besoin d'avoir des preuves que je vais montrer au monde entier. Donc aujourd'hui, je suis arrivée. Aujourd'hui, quand je fais un appel et j'ai un non, ça ne me dit rien. J'annule des appels, j'annule. Je ne sais plus, j'ai annulé près de aucun de ces rendez-vous. Donc, vous devez comprendre que c'est une évolution. Aujourd'hui, on peut vous dire un non qui va vous frustrer, mais sachez que ce non-là, c'est pour mieux vous préparer à un meilleur oui. Okay? Et au fur et à mesure vous évoluez comme ça, au fur et à mesure vous évoluez, vous améliorez vous-même, vous améliorez l'offre, vous améliorez le service. Mais après, vous êtes maintenant en posture de choisir vous-même avec qui vous voulez travailler. Yes. Complètement vrai. Complètement vrai. Il y a des gens qui applaudissent Fleur. Merci pour l'inspiration. Reste toujours avec nous, s'il te plaît. On va aller vite fait chez Élisée. Je ne veux pas qu'on fait attendre. Merci toujours, Patricia, d'être là toujours. Élisée, est-ce qu'il y a